Drépanocytose et menstruation, ce que vous devez savoir. Alors bonjour à tous, je suis Anne-Jocelyne Kofi. J'ai tous les drépanocytaires à dompter la drépanocytose, par la fois les bonnes pratiques et surtout les pensées positives. Alors aujourd'hui on va parler des bonnes pratiques et ce que vous devez savoir sur les menstruations chez le drépanocytaire. Alors lorsqu'il y a menstruation, la femme va sécréter plusieurs hormones. Alors vous allez avoir des signes avant-coureurs, le sein qui commence à grossir, vous allez également avoir de la fatigue, vous allez également ressentir de la fatigue, des maux de tête. Bon, ça dépend. Donc chacune en fonction de son corps va dégager certains symptômes dus à la production d'hormones avant-coureurs qui vont annoncer le début des règles. Alors, cela va déclencher en premier temps des douleurs accrues. Donc, déjà, vous allez ressentir donc 2-3 jours avant les règles. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Mettez-les en commentaire. Donc, vous allez ressentir, je parle en conséquence de cause puisque je l'ai vécu et Dieu merci jusqu'à ce que j'accouche. Et après que j'ai accouché, je n'ai plus ces petits problèmes, ces petites difficultés. Alors, 2 à 3 jours avant les règles, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à ressentir de la douleur au niveau du bas-ventre, au niveau du bas du dos, ou bien vous avez ces douleurs-là même qui descendent au niveau des cuisses et ça ressemble à des crises vaso-occlusives. Alors, pour celles qui écoutent vraiment leur corps, qu'est-ce qu'on fait? On prend rapidement un anti-antalgique ou un anti-inflammatoire, le temps d'éviter ou de prévenir une éventuelle crise vaso-occlusive. Ou vous avez l'impression que, comment dirais-je, vous êtes en train de faire une crise alors que parfois ce n'est pas une crise, c'est que ce sont des signes avant-coureurs de vos règles. Alors, le deuxième point, c'est que vous pouvez ressentir de l'anémie. De l'anémie, pourquoi? Parce que durant les règles, on va saigner. Et lorsque vous saignez, vous déclenchez parfois de l'anémie. Donc, si vous n'arrivez pas à prendre des médicaments ou à manger des aliments qui vont vous aider à compenser cette perte de sang, vous vous retrouvez avec une anémie qui peut surgir sur une crise vaso-occlusive. Vous avez également le dérèglement ou le déséquilibre hormonal, donc qui va faire que quoi? Qui va faire que vous allez avoir un impact, enfin, le déséquilibre hormonal va avoir un impact sur vos vaisseaux sanguins. Donc, chez certaines femmes drépanocytaires, chez certaines warriors, ce déséquilibre va faire quoi? Va influencer sur la circulation sanguine et du coup va déclencher également la crise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les règles? Alors, si vous avez un cycle régulier ou un cycle irrégulier, c'est pareil. Irrégulier, il y a toujours une régularité dans votre cycle irrégulier. Donc, vous attendez, lorsque vous savez que vous connaissez la date d'arrivée des règles, lorsque vous commencez à sentir les signes, généralement 4 à 3 jours avant le début des règles, commencez à consommer du moringa, qui est riche en fer, qui est une plante vraiment miracle, comme on le dit, on l'appelle, et qui va vous aider à préparer votre organisme, booster votre système immunitaire pour recevoir, pour pouvoir passer cette période sans problème et sans crise. Alors, vous consommez votre moringa en thé. Si vous avez des gourdes, achetez des gourdes. C'est pas seulement pour les enfants qu'on achète des gourdes. Vous avez aujourd'hui des gourdes thermos. Donc, vous faites votre moringa pour celles qui travaillent, pour celles qui vont à l'école également, même pour les adolescents. Donc, vous faites votre thé de moringa que vous mettez dans votre thermos et vous le consommez régulièrement tout au long de la journée. Ça va vous aider à faire quoi? Ça va vous aider non seulement à soulager au niveau ovarien, donc au niveau du bas-ventre, éviter qu'il y ait des petits douleurs. Ça va vous aider déjà à fluidifier le sang et ça va vous aider surtout à modérer, d'accord, l'influence des hormones sur votre corps.
Une fois que c'est fait, arrivez à la maison, donc quand vous terminez la journée, etc., vous pouvez consommer du lait de soja durant cette période. Alors, le lait de soja, c'est très nourrissant pour les femmes. Ça aide à réguler le système hormonal de la femme, d'accord? Parce que le soja contient beaucoup d'œstrogènes et contient également des vitamines B qui luttent contre l'anémie. Donc, vous préparez votre corps. Donc, le matin, vous pouvez prendre votre lait de soja avec votre petit déjeuner normalement. Vous prenez également votre lait de soja le soir, d'accord, avant de vous coucher. Ça vous permet, prenez-le de préférence tiède. Prenez-le de préférence tiède. Alors, vous avez le moringa que vous prenez dans votre thermos toute la journée et vous avez votre lait de soja que vous consommez le soir, d'accord, au coucher ou le matin. Généralement, on dit matin, midi et soir. Donc, si vous pouvez le prendre matin, midi et soir, tant mieux. Si vous pouvez le prendre le matin, le soir, tant mieux. Donc, durant ces 3 jours à 4 jours avant le début des règles, lorsque vous consommez ces deux produits-là, qui sont vraiment riches en nutriments pour la femme, vous allez voir que lorsque les règles vont arriver, même si vous ressentez des petites douleurs, elles ne seront pas vraiment exagérées et elles ne pourront pas forcément, disons, impacter votre organisme de sorte à créer des crises vaso-occlusives. Hydratez-vous également pendant cette période, mais en consommant de préférence de l'eau tiède ou de l'eau de robinet, c'est-à-dire à température ambiante, donc de l'eau froide. Pas de l'eau de réfrigérateur qui est glacée, qui est autour de peut-être, disons, 5 degrés et autres. Donc, vous prenez de l'eau de robinet, comme on le dit. Donc, de l'eau plate. Donc, pendant cette période, ne consommez pas de l'eau froide. Consommez plutôt des boissons chaudes. Ça va vous permettre facilement d'évacuer les règles sans problème. Ça va vous drainer et surtout le moringa et le lait de soja vont vous aider à garder la forme et même si vous êtes en train de saigner, ça peut contrer l'anémie et vous éviter des crises vaso-occlusives. Alors, voici tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant la menstruation pour le drépanocytaire, vous n'avez qu'à les faire en commentaire. Portez-vous bien.